Bonjour, je suis Dr Élise Dubois, chiropraticienne à l'Institut médical de Sanovive depuis 2006 et je suis aussi certifiée en médecine fonctionnelle. Je suis présentement en charge du département de la médecine structurelle à Sanovive, soit la chiropratique, l'activité physique et le spa. Puis mon intention aujourd'hui, c'est de vous livrer le message de Dr Wentz sur la vitamine D. Selon Dr Wentz, la vitamine D est vraiment le nutriment le plus sous-estimé parce qu'il y a un impact incroyable au niveau de la santé. Imaginez, si on avait à choisir un seul nutriment qui pourrait avoir un impact sur la prévention des maladies cardiovasculaires, le cancer, l'obésité, la démence, la grippe, l'ostéoporose, l'ostéomalacie, l'ostéoarthrite, l'arthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, les infections, la dépression, l'insomnie, la fibromyalgie et l'hypertension, devinez qu'est-ce que ce serait? La vitamine D. La vitamine D est vraiment dans une classe à part parce qu'en fait, c'est une hormone stéroïdienne, c'est pas juste une simple vitamine. Puis la vitamine D équilibre la fonction cellulaire en ayant un impact sur plus de 2000 gènes dans le corps humain. Ça représente plus que 6% du génome. Puis la façon que la vitamine D va avoir un impact sur ces 2000 gènes-là, c'est qu'elle va rentrer au niveau du noyau, au niveau de la cellule, va rentrer au niveau du noyau, puis elle a la possibilité de moduler le noyau et les gènes. Le fait que la vitamine D soit une hormone stéroïdienne a un gros impact parce qu'en fait, elle va dépendre de la synthèse par le cholestérol. Alors, quelqu'un qui prend des drogues pour diminuer le cholestérol ou quelqu'un qui a beaucoup de toxicité au niveau du foie et qui ne produit pas bien son cholestérol, qui a un bas niveau de cholestérol dans le corps, va avoir un impact, il va avoir une difficulté aussi à produire la vitamine D. La vitamine D est le seul nutriment qui est produit dans notre corps suite à une exposition au soleil. Puis en fait, si on va nu dehors à midi, quand le soleil est à son zénith, puis on s'expose au soleil pour une durée de 15 à 30 minutes, juste assez pour que la peau puisse avoir une petite pigmentation en dedans de 24 heures, bien ça c'est l'équivalent de prendre de 15 à 20 000 unités internationales de vitamine D dans une forme de supplément. Alors, quand les gens parlent de toxicité au niveau de la vitamine D, c'est vraiment un mythe, puis les recherches disent le contraire aussi, parce qu'il faudrait prendre au-dessus de 10 000 unités internationales de vitamine D par jour pendant plus de 6 mois pour commencer à avoir des effets secondaires. Plus de 2500 études publiées confirment le rôle de la vitamine D au niveau de la prévention du cancer. Puis en fait, les résultats des recherches démontrent que c'est probablement le moyen le plus efficace de prévenir le cancer, la supplémentation avec la vitamine D, même plus efficace qu'une alimentation saine. Les recherches démontrent que l'exposition de cellules cancéreuses à la vitamine D supprime leur reproduction. Donc, le fait que la vitamine D activée peut moduler la fonction cellulaire et la croissance cellulaire a des implications énormes. Parce qu'à chaque seconde, on produit des cellules cancéreuses. Donc, lorsque vous êtes exposé au soleil puis que vous vous supplémentez avec la vitamine D, vous accumulez l'excès de vitamine D dans les tissus cellulaires. Puis cet excès-là va être activé au besoin pour supprimer la croissance des cellules précancéreuses. Alors ça, c'est des implications énormes. Puis on sait maintenant que l'exposition au soleil est responsable de prévenir le cancer du sein, le cancer de l'utérus, des ovaires, du côlon, de l'œsophage, du rectum, de l'estomac, de la prostate et de la vessie. En fait, plus on vit loin de l'équateur, plus on a de chances d'être diagnostiqué avec le cancer et de mourir du cancer. Et c'est la même chose pour les désordres de l'immunité, puis on en a la preuve avec la venue de la grippe à chaque automne quand les rayons du soleil diminuent. Une recherche récente démontre que de supplémenter avec 2000 unités internationales par jour réduit de 90% les chances d'avoir une infection des voies respiratoires supérieures.
Il y a tellement d'évidence dans le rôle de la vitamine D sur le système immunitaire que plusieurs médecins recommandent d'augmenter la dose de vitamine D à 5000 unités internationales par jour pendant la saison de la grippe, au lieu de s'exposer à l'efficacité douteuse et au risque du vaccin de la grippe. Parlons un peu de la sclérose en plaques, qui a 500 fois plus de chances de vous affecter si vous vivez dans une région tempérée comme le Québec, le Canada, que si vous vivez dans une région tropicale. Il semblerait cependant que la clé pour la sclérose en plaques est l'exposition au soleil en bas âge, avant l'âge de 10 ans. Parce qu'une fois que la destruction cellulaire est présente au niveau neurologique, c'est plus dur de renverser les dommages. Cependant, présentement, il y a des chercheurs italiens qui ont récemment démontré que les symptômes de la sclérose en plaques peuvent être renversés en débloquant les veines principales au niveau du cou. Ça permet de drainer les toxines au niveau du cerveau. À Sanoviv, on a eu beaucoup de succès avec cette procédure-là, mais c'est sûr qu'on rajoute d'autres choses, une alimentation saine, une supplémentation à haute dose de vitamine D, puis promouvoir la détoxification. Donc, suite aux nombreuses évidences supportant le rôle de la vitamine D au niveau de la santé, USANA, il y a quelque temps, a décidé d'augmenter la dose de vitamine D à la limite maximum permise dans les essentiels. En plus, USANA a rajouté un supplément de vitamine D pour assurer les bons niveaux sanguins en tout temps, hiver et été. Les résultats démontrent que le niveau de vitamine D des associés USANA ou des clients qui consomment les produits USANA était 64% plus élevé que ceux qui ne consomment pas les produits USANA. En plus, cette recherche-là démontre que pour maintenir un bon niveau de vitamine D sanguin en hiver, on doit supplémenter avec au moins 5000 unités internationales de vitamine D par jour. Rappelez-vous de prendre de 15 à 30 minutes de bain de soleil à tous les jours pour avoir vos bons niveaux de vitamine D. Et sachez aussi que quand vous mettez de la crème qui contient une crème solaire qui est SPF 15 ou plus, vous éliminez la capacité de votre corps de produire la vitamine D par plus de 90%. Donc, c'est important de garder ça en tête quand vous sortez à l'extérieur. Idéalement, allez faire des prises de sang et testez vos niveaux de vitamine D sanguin pour vous assurer que vous êtes dans la zone optimale qui est entre 100 à 150 nanomoles par litre de 25-hydroxyvitamine D. Alors maintenant que vous avez acquis ces connaissances, faites-vous le devoir de le partager avec les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez.